Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame. Les lectures de ce samedi, 15e semaine du temps ordinaire, sont lues par Paulette Mordinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Bédégbé, diacre de la Société des missions africaines, et commentées par Magloire Guétou, père de la Société des missions africaines. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche.
Lecture du livre de l'Exode, chapitre 12, versets 37 à 42. En ces jours-là, les fils d'Israël partirent de la ville de Ramsès en direction de Sukkot, au nombre d'environ 600 000, sans compter les enfants. Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu'un immense troupeau de moutons et de bœufs. Ils firent cuire des galettes sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'avait pas levé. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans avoir eu le temps de faire des provisions. Le séjour des fils d'Israël en Égypte avait duré 430 ans. Et c'est au bout de 430 ans, c'est en ce jour même que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 135. Car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Il se souvient de nous les humiliés. Il nous tira de la main des oppresseurs. Car éternel est son amour. Car éternel est son amour. Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés et fit sortir Israël de leur pays d'une main forte et d'un bras vigoureux. Car éternel est son amour. Car éternel est son amour. Lui qui fondit la mer Rouge en deux parts et fit passer Israël en son milieu. Il rejeta Pharaon et ses armées. Car éternel est son amour. Car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 12, versets 14 à 21. Les pharisiens se réunirent contre Jésus
pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, quitta cet endroit. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais Jésus leur défendit vivement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne protestera pas. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la suite du livre de l'Exode que nous méditons aujourd'hui nous donne de quoi espérer. La promesse de Dieu pour son peuple porte déjà ses fruits. Après 430 ans de vie passée en Égypte, le peuple d'Israël est enfin libéré de l'esclavage. Voilà bien là une bonne nouvelle pour nous. Aussi dur ou long que puisse être notre souffrance, Dieu tient toujours à sa promesse. Éternel est son amour, nous dit le psalmiste. Il est vraiment là pour notre libération. Face à la nouveauté de ce message de salut qu'apporte Jésus, l'évangéliste Matthieu nous montre aujourd'hui deux types de réactions. La première est la méfiance des pharisiens. Voici ainsi représentés ceux qui ont du mal à croire qu'il puisse exister encore un bien sans intérêt. Ils n'arrivent pas à croire que Jésus puisse être de l'autre côté et ne voient en lui qu'une gêne, quelqu'un qui vient remettre en cause leurs lois et vieilles habitudes. Jésus pour eux est une menace à éliminer. La deuxième réaction est la décision de suivre le Christ. Les gens qui ont eu le courage de suivre le Christ virent ses miracles. Pour valider le choix de ceux-ci, l'évangéliste Matthieu note que Jésus les guérit tous. Oui, chers frères et sœurs, la guérison et le salut de Dieu est pour nous tous. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir le courage de le suivre. Notez que tout de suite après le miracle, Jésus interdit aux gens de le divulguer. Jésus ne s'intéresse pas à la popularité, chers frères et sœurs. Son seul souci est notre salut. Seigneur, ouvre nos yeux et donne-nous le courage de ne suivre que toi, car en toi seul repose notre espoir et notre salut. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.